Ah, c'est bleu. C'est bleu. Qu'est-ce que c'est bleu? Un Roland Boutique SH01A. C'est petit et c'est bleu. Qu'est-ce que c'est bleu ce truc? Notez bien, ils sont pas tous bleus. Il y en a des gris et il y en a des rouges. C'est la reproduction d'un synthétiseur monophonique de Roland, le bien célèbre SH101. Sauf que celui-ci, vous allez voir, il a un tout petit peu plus de fonctionnalité que son ancêtre. C'est cool! Alors ce SH01A, il m'est prêté par le magasin Michno à Nantes. Michno, c'est un grand magasin, 1000 m² d'exposition. Vous allez trouver des guitares, des batteries, de la sono, des pianos, du DJ, des synthés, tout ce que vous pouvez rêver autour de la musique, vous le trouverez chez Michno. Michno, c'est aussi un site internet, michno.com. Et ils ont d'excellentes reviews, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont hyper cool. En plus, on est affilié à Michno. Si vous voulez soutenir les sondiers, vous pouvez toujours aller dans la description ci-dessous, acheter votre matos par le lien que je fournis dans la description. Et merci Michno! Hey Michno! En voilà un bien joli petit synthé bleu qui sait faire plein de trucs. Une belle boîte bleue en métal qui peut s'alimenter via l'USB ou 4 piles LR6, c'est au choix. Déjà, il a un séquenceur qui peut stocker jusqu'à 64 patterns de 100 pas. Il a aussi un LFO assignable à tout un tas de trucs comme la fréquence de l'oscillo, la largeur de pulse, la fréquence du filtre, on peut même s'en servir pour boucler l'enveloppe. Ajoutons que le contrôleur à ruban peut être utilisé pour moduler la fréquence du VCO comme celle du VCF et qu'on peut même moduler l'intensité du LFO avec. En bref, vous avez de quoi vous occuper, hein. Plus aucune excuse pour rester scotché dans le canapé devant Koh-Lanta. Ah! À l'arrière, petit câble Kensington. Entrée, sortie, MIDI. Il n'y a pas de prise through, mais bon, c'est tout petit. Des prises mini jack, arg mix-in pour entrée de l'audio, output pour la sortie, phones, ça veut dire casque. C'est de l'anglais, je vous expliquerai. Volume, bah c'est pour régler le volume. Prise micro USB, et le câble est toujours pas fourni. Et un petit bouton power, on, off. Quand on est sur on, ça veut dire que c'est allumé. Je me suis laissé dire que les boutiques vous connaissiez, on en a testé un déjà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un synthétiseur numérique qui utilise la technologie ACB de Roland. Donc c'est la même technologie que sur quasiment l'ensemble des Roland boutiques. La seule exception à ce truc-là, c'est le SE02 qui est un véritable analogique. Mais celui-là, c'est un ACB. Et il est bleu. On va l'allumer, non? Ce sera mieux, je crois. Oh yes, baby! Donc dans ce petit synthé bleu, comme vous pouvez voir, on a les deux contrôleurs à ruban ici. Donc ça, c'est un contrôleur de type Bender. Il fait du son. Et ça, c'est plus un contrôleur de type modulation, qui s'allume aussi. Donc on a un seul oscillateur. Là, sur la sérigraphie, il y a écrit VCO. Mais bon, c'est un peu confusant parce que c'est de l'ACB. C'est pas vraiment un VCO. C'est juste que je pense qu'ils ont reproduit la sérigraphie des SH101 d'origine. Oh, bande de petits polissons. Vous avez un mixeur, un filtre, un VCA et une enveloppe. Dans la zone du bas qui est ici, vous allez retrouver des paramètres de LFO, des éléments de modulation, quelques petits switches, un switch pour transposer et un switch pour le portamento qu'on peut fixer à off, auto ou on, le réglage du portamento, et puis tout un tas de boutons qui vous correspondent aux fonctions du SH01A. Le bouton menu, c'est un bouton très important puisqu'il va vous permettre de naviguer dans l'ensemble des menus qui sont disponibles sur la machine, et il y en a plein en fait. Ouais, ça c'est un truc avec cette machine, comme dans toutes les boutiques d'ailleurs, c'est assez puissant, c'est assez profond, c'est pas juste plug and play. En fait, plus exactement, c'est plug and play, mais vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus profondément dans les réglages et puis de faire tout un tas de trucs que vous n'aviez pas anticipé. Donc ça c'est bien, j'aime bien. En plus on a des sorties CV Gate Out, donc très pratique pour interagir avec un système modulaire. Et puis on a la possibilité de cloquer, c'est-à-dire synchroniser avec une horloge externe via cette petite entrée External Clock In. Donc dans la machine il y a des motifs préchargés par défaut, il suffit de les démarrer avec le bouton Play qui est ici, et puis de s'amuser avec les réglages. Donc dans le mixeur, vous voyez qu'on peut mixer une forme d'onde carrée et pulse à la fois, une dent de scie, un sub-oscillateur qui peut être à la fois un octave en dessous, 2 octaves au-dessous en onde carrée ou 2 octaves en dessous en onde pulse, un générateur de bruit blanc, et ça donne ça. Donc ça c'est le carré. Largeur de pulse. C'est pas mal. Dent de scie.
Ensuite le sub. Donc là c'est le sub 1 octave en dessous en carré. 2 octaves en dessous. Alors ici c'est intéressant au niveau du rang, je peux aller de 64 pieds à 2 pieds, c'est carrément délirant. Donc si je suis à 64 pieds, ça fait un peu télégraphe. Bref, c'est pas mal. Si on s'attarde un peu sur le filtre, c'est aussi sympa. Il est résonnant. Ok, on a une enveloppe de filtre également et on peut paramétrer cette enveloppe ici. Et vous avez un mode LFO qui va vous permettre d'asservir l'enveloppe au LFO. Dans le VCO, vous avez aussi la possibilité d'asservir la largeur de pulse au LFO ou à l'enveloppe. Ça donne ça. S'il n'y a pas de mouvement sur le LFO, il ne se passe rien. Et s'il n'y a pas de largeur de pulse, il ne se passe rien non plus. Je monte la largeur de pulse. Et là, je vais monter le LFO. C'est pas mal, non? On peut changer de pattern grâce au menu en appuyant sur le bouton 2. Là, il nous affiche P12, ça veut dire pattern de la banque 1, numéro 2. Je peux prendre la 3. Je rappuie sur menu, j'appuie sur play. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va garder le son qui est déjà paramétré sur la façade et puis il va l'utiliser pour jouer la pattern que je viens de jouer. On peut changer le tempo. Alors là, ce qui est vraiment intéressant dans cette machine, c'est qu'on se dit super, encore une machine tendance pseudo-analo, tout ça, c'est cool. Sauf que c'est un boutique. Et dans les boutiques, il y a des presets. Et bien là aussi. Donc pour changer de preset, c'est facile. Menu, 1. Et là, dans le menu tone, il vous propose d'aller choisir un son. Allez, je prends le son numéro 2. Et je fais play. Et je vais changer de son. Et là, vous vous dites, mais attends là. Non mais vous avez entendu ce que j'ai entendu? C'est pas monophonique ça. Mais c'est polyphonique mon ami. Mais oui, c'est polyphonique. Waouh! Waouh! Eh ben oui, ce synthétiseur, il peut non seulement être monophonique, mais il peut aussi être polyphonique, il peut aussi jouer à l'unisson. Parce que dans le menu numéro 3, là vous voyez que ce son il est polyphonique, mais vous pouvez aussi le mettre en mono ou en unisson. Allez, en unisson. C'est pas cool ça?
mono, unisson, polyphonique. Et il y a un mode accord. Je peux activer les notes. Si je maintiens, alors évidemment, c'est encore plus rigolo quand on connecte un clavier externe, puisqu'on va pouvoir utiliser l'arpégiateur du SH01A. Oui madame, il y a un arpégiateur. C'est n'importe quoi. Comme on a quand même accès à 8 banques de 8 presets, on va pouvoir utiliser les presets de la machine en appuyant sur menu, le bouton tone, et ensuite en allant choisir la banque avec la molette, et ensuite un des 8 sons qui sont disponibles, par exemple le 3. Et là vous voyez, on peut faire un accord à 3 doigts. Donc c'est bien, ça me permet de faire des sons polyphoniques, mais je peux aussi utiliser l'arpégiateur comme je viens de dire. Donc pour ça, il suffit de sortir du bouton menu, et puis vous avez ici une zone arpeggio, qui veut dire arpégiateur. C'est de l'italien je crois. Et donc vous pouvez choisir de jouer l'arpégiateur en down, up and down, up, et ensuite de faire hold pour le maintenir. Exemple. J'appuie sur hold. On peut avoir la même chose en up and down. Alors on peut aussi enregistrer ses propres patterns dans le SH01A, c'est ça qui est cool. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut passer en mode load. Alors ça peut paraître un peu contre nature, mais voilà, c'est comme ça. Donc dans le vocabulaire SH01A, load ça veut dire enregistrer. Pourquoi pas. Donc quand on passe en mode load, bah on a ce petit 1 qui apparaît, et ça signifie qu'on est au pas numéro 1, et on peut enregistrer des séquences jusqu'à 100 pas. Et donc là, il suffit d'avoir un clavier MIDI connecté, et puis de jouer. C'était un peu pourri, mais c'est pas grave. Play. Donc on peut évidemment enregistrer des rests et des legato. Ça permet de faire des silences et de pouvoir lier certaines notes dans la séquence. Load. Rest. Rest. Ouais. Voilà, enfin ça demande un petit peu de pratique quand même, mais ça marche. Il y a un autre truc absolument super génial dans ce boutique SH01A, c'est que ce ribbon controller, il peut faire des notes, mais il peut les faire selon une certaine gamme. Et pour ça, il faut aller dans le menu 4, qui représente la page système, et il faut aller chercher le ribbon scale, RSCL. C'est pourtant clair, non? Et donc là, vous appuyez sur cette touche, et là vous avez différentes gammes. Donc là, je suis en chromatique. Donc il faut aller voir la doc, hein, parce que en fait, les noms sur 4 caractères écrits comme ça, c'est pas super pratique, mais en fait, vous avez plusieurs modes. Chromatique, majeur, mineur naturel, harmonique mineur, etc., etc. Et vous avez plein de gammes différentes. Voilà, hop. Et maintenant, quand je vais utiliser mon ribbon controller, ça va jouer des notes mineures. C'est génial. Eh, c'est top, non? J'ai bien aimé le SH01A pour plein de raisons. La première, c'est que c'est juste un appareil hyper fun. Le format, c'est juste top. Ça fonctionne à 4 piles. Au fait, c'est pas tellement pour le son, c'est juste que ça veut dire qu'on peut se mettre dans son canapé, éventuellement en jouer, même avec le son. On peut mettre un casque, il y a une petite prise mini jack à l'arrière. En termes de mobilité, c'est un super truc en fait. Les boutons de contrôle, c'est vrai qu'ils sont petits comme sur tous les boutiques, mais c'est pas non plus super minuscule, donc on peut vraiment jouer, on peut vraiment s'amuser, c'est pas mal. Le moteur sonore est bien, même si c'est pas du pur analo, même si c'est que de l'ACB,
Franchement, c'est pas très grave, on a vraiment un bon son avec cette machine. Et quand on connecte le SH01A sur des enceintes, franchement ça le fait, ouais. J'aime particulièrement les ondes carrées, la largeur de pulse et le fait qu'on puisse asservir la largeur de pulse au LFO. Ça fait vraiment des très chouettes sons. Le fait que ce soit polyphonique, qu'on puisse jouer en unisson, c'est magnifique. Le filtre sonne suffisamment bien, il est résonnant, l'enveloppe est suffisamment rapide, elle claque bien, pas de problème. Il y a un menu relativement puissant et riche à l'intérieur du boutique, comme dans tous les boutiques, et celui-là il déroge pas à la règle. Maintenant, c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué et que les 4 caractères de l'écran là, c'est pas le moyen le plus simple pour configurer un synthétiseur, je vous l'accorde. C'est un peu cryptique. Bref, encore une belle réussite au palmarès de Roland. À la question, cette machine sonne-t-elle vraiment comme un SH101 ? Eh ben, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça sonne suffisamment bien. Et c'est tout ce qui compte, hein. Pour le reste, je vais plutôt faire confiance à Roland. Après tout, c'est eux qui savent, hein. Mais déjà, cette réédition au format boutique, elle a 4 voix de polyphonie. Donc on peut au moins tout de suite répondre que c'est différent de l'original qui n'était que monophonique. Bon, ensuite, c'est certain qu'il y a quand même quelques limitations, hein. Par exemple, il n'y a qu'un seul oscillo, certes à plusieurs formes d'ondes, mais on ne peut pas les tuner entre elles. L'enveloppe est partagée entre le VCA et le VCF, les sorties sont en mini jack, et puis comme j'ai dit, le séquenceur c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux sur le marché, soyons clairs. C'est un peu la limite de la réédition, on hérite de quelques limitations de la machine d'origine. Mais dans le même temps, on récupère quand même plein de fonctionnalités en plus, comme les presets, la connectivité USB, ou encore même la compatibilité MIDI. Il y a aussi plein de modes dans le menu qui vont permettre de configurer le générateur de bruit, le canal MIDI, la synchro, les réglages de vos sorties CV Gate, etc. Donc ça va clairement beaucoup plus loin qu'un SH101. Et comme si ça suffisait pas, vous pouvez faire circuler le MIDI et l'audio via le port USB, récupérer tout ça dans votre station de travail audio numérique. Et ce petit SH01A, il peut donc même jouer le rôle d'interface audio. Donc, à 399 €, ce son, ce format et toutes ces fonctions, je vous le dis clairement, ce petit synthé bleu, il m'appelle. Vous pouvez l'acheter via notre lien d'affiliation chez Michno, c'est dispo dans la description, ça nous fait gagner un peu d'argent sans rien vous coûter du tout. Ouais, c'est pas cool ça ? Voilà, avant que je vous fasse écouter un peu plus de son, n'oubliez pas que vous pouvez aussi écouter Les Sondiers en live tous les lundis à 20h30 via le site lessondiers.com. On y parle audio numérique, technique du son avec un tas de potes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça quoi. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez soutenir Les Sondiers, n'hésitez pas à donner 1 € ou 2, ça mange pas de pain, ça fait vivre la chaîne, et en plus ça nous fait plaisir. Alors que demande le peuple ? Hein ? Je vous le demande.